Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr, beaucoup mieux qu'en ce début de semaine. On a encore une fois du vert à l'ouverture du wallet, ce qui est positif et peut-être même on va clôturer au-dessus des 60 000 au niveau de Bitcoin. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et on commence à avoir un changement sur Twitter. On commence à parler de la notion de changement entre les mains faibles et les mains fortes. Bien que je n'aime pas cette expression, c'est l'expression qui revient systématiquement. On va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ce serait pas lié aussi au discours de Jérôme Powell qui a été effectué au niveau de la Fed, très important discours, on va écouter ensemble un petit bout, on va en discuter, et vous allez voir qu'il y a plein d'éléments qui nous donnent justement peut-être le point crucial de pivot que l'on attendait au niveau de Bitcoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, on va avancer sur le fait que potentiellement c'est en train de switcher dans le sens où on commence à avoir l'injection monétaire sur le ETF Spot Bitcoin avec 438 millions de dollars qui ont été injectés ces 2 derniers jours, quelque chose qui est assez fort et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. On voit ces 2 belles bougies qui sont là. Ça représente les augmentations qu'on avait fin mai, début juin, d'accord, ces augmentations qui nous avaient fait retester le plus haut du range à l'époque. Donc on a cette idée de se dire que ceux qui sont en train de capituler en dessous des 58 000 sont en train d'être rachetés par les ETF. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi, on reviendra dessus, dans la partie technique, au niveau des pertes réelles qui ont été effectuées ces derniers jours, et qui sont les plus importantes de cette année, et justement qui pourraient marquer ce bottom. On a déjà discuté, c'est le fait de marquer un plus bas temporaire pour pouvoir structurer une accélération haussière. Tout ça, on va revenir dessus dans quelques instants, mais il est important de revenir sur du long terme, parce que là, on est sur des mouvements court terme, on sait très bien que sur Bitcoin, nous sommes bullish, sur les cryptos, nous sommes bullish, et là-dessus, Coinbase nous rappelle que l'important, c'est vraiment comment on peut faire pour onboarder, pour amener les personnes à utiliser la blockchain, les 100 prochains millions, voire même le prochain milliard d'utilisateurs, et clairement, il va falloir diminuer la friction d'utilisation, et ça passe par plusieurs méthodes. Un, le fait d'avoir des gros acteurs comme PayPal qui utilisent et qui mettent en place un stablecoin. PayPal, c'est des millions d'utilisateurs dans les paiements de tous les jours, donc forcément, quand on a un stablecoin de PayPal qui continue à augmenter jusqu'à 500 millions de market cap, c'est plutôt très positif, et ça permet de diminuer vraiment cette friction-là, parce qu'on utilise, parce que c'est une plateforme qui est déjà utilisée, qui utilise la crypto, et c'est ça vraiment la force pour moi, et le point crucial pour la prochaine phase d'adhésion. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment avec Telegram et sa crypto-ton, dans lequel on a une application chain qui est vraiment intéressante et qui permet d'interfacer directement la totalité des utilisateurs de Telegram, et donc on n'a pas à amener les utilisateurs à la crypto, on amène la crypto aux utilisateurs, et c'est peut-être vraiment pour moi le passage qui est le plus important, et on voit que Polygon ne loupe pas une opportunité de justement s'allier avec ceux qui fonctionnent très bien, et c'est le cas avec justement certainement la création d'une layer 2 autour de ton. Donc ça va être quelque chose qui est vraiment à surveiller pour moi, pour l'évolution future. Néanmoins, on a toujours une pression du gouvernement allemand qui se prépare à vendre encore des millions de dollars en BTC, mais encore une fois, pour moi, ça reste quand même très très faible. L'importance de cette vente est vraiment surfaite, c'est vraiment une partie psychologique, encore une fois. Et on sait très bien que cette partie psychologique, et oui, on refait le cercle, on revient sur cette notion pure de main faible, main forte, dans lequel on a un rachat de la capitulation. Est-ce que c'est un rachat qui est temporaire? Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est parce que ça a capitulé, que les personnes ont racheté? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui est en cours? Pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'il y a autre chose qui est en cours, et ça, on va le voir directement avec le discours de Jérôme Powell. The most recent labor market data do send, to your point, a pretty clear signal that labor market conditions have cooled considerably compared to where they were 2 years ago. This is no longer an overheated economy. This is an economy. Alors là, c'est vraiment important parce que dans sa prise de parole, Jérôme Powell nous explique que nous ne sommes plus dans une économie qui est en surchauffe. Nous sommes revenus à une économie d'il y a quelques années, nous sommes revenus à une économie d'avant Covid. Et ça, c'est vraiment important. Alors, il n'explique pas sur quels chiffres il se base, clairement, il parle du marché de l'emploi, oui, mais il parle pas forcément du reste. Et c'est très intéressant quand on voit notamment les chiffres du Nasdaq, c'est difficile de comparer justement
ce qui s'est passé avant Covid à justement l'accélération que l'on vit déjà depuis plusieurs semaines sur la partie tech US, et qui est principalement portée par quelques sociétés, dont Nvidia, et l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette position, ce positionnement et ce discours qui a été effectué par Jérôme Powell autour du Congrès permet justement d'avoir une certaine sérénité concernant les actions qui vont être effectuées sur cette fin d'année au niveau des USA et peut justement pousser certains institutionnels à rentrer dans l'ETF spot Bitcoin, et c'est ce que l'on voit certainement ici. Et c'est un des éléments pour moi qui est suffisamment marquant pour se dire que, en effet, on peut avoir une forme d'arrêt de capitulation, mais on en est encore loin. Et là, on va passer vraiment sur la partie technique. Oui, on est en train de pousser, oui, c'est positif, oui, on a enfin une réaction haussière après des semaines et des semaines de chute. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est en train de travailler des zones qui sont suffisamment importantes pour pouvoir être des supports par la suite et pouvoir nous permettre d'aller rechercher ici les 72-74? On sait très bien que dans cette partie supérieure, nous avons beaucoup trop de liquidités au-dessus des 74 000. On sait qu'il y a énormément de cash qui est en attente, avec énormément de shorts qui sont ouverts. Pour l'instant, on fait une accélération haussière, mais le moment le plus important sera ici, les 60 000, regagner les 60 000, retester les 60 000 à la hausse et faire un pullback dessus pour bien valider que ce support tient. Et si on arrive à faire une clôture hebdomadaire dessus, ce sera vraiment une très bonne nouvelle. Clairement, c'est ce qu'il va falloir attendre. Encore une fois, il va falloir être patient, mais nous avons une très bonne réaction. Si on regarde court terme, la compression dont on avait parlé en ce début de semaine a été cassée à la hausse. Très belle réaction qui a lieu. On est en train de retester les 59 500, mais on voit que on n'arrive pas à casser à la hausse. Je pense qu'il va falloir encore attendre, et oui, toujours le marché américain, il faudrait qu'on ait un marché américain non pas qui soit présent à la baisse, mais qui soit vraiment présent à la hausse. Il faut qu'on ait une incentive, quelque chose qui pousse fortement. Donc pour moi, ici, on a un premier signe qui est positif, ça veut dire que la phase d'accumulation est peut-être terminée, mais pour que ce soit le cas, à ce moment-là, il faut impérativement casser les 60 000 à la hausse et consolider. Il faut qu'on se retrouve avec un cours qui consolide au niveau des 60 000 et qui va aller retravailler justement les zones supérieures, donc c'est-à-dire les 64 000 à minima, et consolider au-dessus des 64 000. Tant que c'est pas fait, on est toujours dans une possible rechute, et ça c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que tout simplement, on regarde toujours cette notion de structure first. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la structure du cours, comment le cours est consolidé et construit, nous permet de savoir si oui ou non on est dans une tendance haussière ou baissière. Long terme, il n'y a pas à se poser de questions, nous sommes toujours dans une tendance très bullish, donc très haussière, et par contre, court terme, nous sommes dans une tendance qui est majoritairement baissière, on le sait, dans lequel nous avons une première impulsion, un retracement, et une deuxième impulsion que l'on attend. Donc ça, ce sont des éléments qui sont réels. On le voit, nous avons un top qui est défini ici, un low qui est défini ici, et on voit qu'on n'a pas cassé ce top-là. On le maintient. Le low ici a été cassé par ce mouvement de prix. Certes, on n'a pas enfoncé, on n'a pas consolidé en dessous du low, donc ça veut dire que l'implication baissière est quand même bien moindre que ce qu'on a pu connaître durant toute cette phase-là. Donc ça, psychologiquement, c'est beaucoup plus facile à absorber, c'est beaucoup plus facile à accepter, mais néanmoins, il va falloir faire attention ici à ne pas être trop FOMO, justement, dans cette accélération haussière. C'est positif, c'est même très positif, mais encore une fois, ce n'est pas assez pour aller plus loin. Clairement, ici, on peut rentrer dans des zones qui peuvent être au-dessus des 60 000, consolider, aller rechercher potentiellement les 70 000, parce que nous avons ici un très bel order block de la liquidité qui se trouve là, ici, dans cette partie-là, 70 000, et être rejeté pour faire, encore une fois, une dernière jambe baissière. Donc encore une fois, on fait très attention, le mouvement lui-même peut ne pas être terminé, néanmoins, on a un redépart aussi qu'on attendait, et la clôture weekly au-dessus des 60 000 va être vraiment importante. Et on va terminer par un petit mot au niveau des liquidations, parce que ce mouvement haussier, il est effectué, mais il est effectué sans forcément faire un short squeeze. C'est-à-dire qu'on regarde, il n'y a quasiment pas de liquidation qui est en cours, seulement ici 106 millions, ce qui est relativement faible, et quand on regarde ici dans l'heure, donc c'est-à-dire le mouvement réel qui a été effectué, on voit qu'on a très peu de liquidation, et surtout très peu de liquidation short, donc ça veut dire que ce mouvement, ici, c'est des mouvements d'achat, et on ne va pas chercher les shorts, parce que les shorts sont beaucoup plus haut. On ne dit pas que les shorts sont
positionnés ici, au-dessus des 62 000, et sont positionnés au-dessus des 74 000. C'est les zones qu'il va falloir impérativement aller chasser si on veut aller beaucoup plus haut, et plus on se structure en dessous de ces zones-là, plus il y a des probabilités qu'on ait du mal à aller les chercher, parce qu'on aura une pression baissière qui sera très très forte. Encore une fois, c'est positif d'avoir les achats sur l'ETF spot Bitcoin, mais ce n'est pas encore suffisant. On attend d'autres choses, on attend un momentum haussier, on attend des liquidités qui rentrent, et clairement il va falloir attendre cette clôture weekly. Parce que si jamais on n'arrive pas à clôturer les 60 000 et au-dessus des 60 000 en weekly, il y a de grandes possibilités qu'on aille retester ici le lot qui a été effectué dans les 53 600, ici pour aller chercher les liquidités. Ça voudrait dire qu'on serait toujours dans une phase potentielle d'accumulation, avec ici une recherche de liquidité, ce qu'on appelle un STB, ou un spring si jamais on a une deuxième accélération baissière qui aurait lieu, mais en l'occurrence ce serait toujours bullish, mais beaucoup plus sur le long terme. Il va falloir encore une fois être patient. Cette semaine est une semaine très importante, et c'est un petit peu le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.